Avez-vous déjà ressenti qu'il existe une vérité si puissante, si bouleversante, qu'elle a été cachée à l'humanité par peur qu'elle ne change tout? Et si cette vérité était liée à quelque chose qui a déjà été révélé aux yeux du monde, mais qui n'a jamais été pleinement compris? Il existe un secret gardé pendant des décennies derrière les murailles les plus silencieuses de l'Église. Un secret si profond que même tous les papes n'ont pas eu le courage de le révéler entièrement. Mais dans les derniers jours de sa vie, le pape François a murmuré quelque chose qui a déchiré le voile du silence. Ce n'était ni une annonce politique, ni une nouvelle prophétie, mais la confirmation que ce que beaucoup craignaient était réel. Il a parlé du troisième secret de Fatima, et ce qu'il a révélé a tout changé. L'histoire a commencé il y a plus d'un siècle, dans un petit village appelé Fatima, au cœur du Portugal. 3 enfants, Lucia, Francisco et Jacinta, gardaient leurs moutons lorsque le 13 mai 1917, le ciel s'est ouvert. Une femme, enveloppée d'une lumière plus éclatante que le soleil, est apparue devant eux. C'était la Vierge Marie. Et avec elle, un appel urgent à l'humanité. Se convertir, prier le chapelet et tourner son cœur vers Dieu. À partir de ce jour, chaque mois, toujours le 13, la dame revenait, portant des messages de plus en plus clairs, de plus en plus douloureux et chargés d'avertissements. Mais l'un de ces messages était différent. Il ne devait pas être révélé immédiatement. Il devait être gardé jusqu'à ce que le monde soit prêt. Et selon la demande du ciel, cette révélation aurait dû avoir lieu en 1960. Mais cela ne s'est pas produit. Pourquoi? Avant de révéler la réponse, je voudrais vous faire une invitation. Si vous ressentez qu'il y a quelque chose dans l'air, une urgence dans le temps que nous vivons, si vous croyez que ce n'est pas par hasard que tant de prophéties se réalisent sous nos yeux, alors abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Parce qu'ici, nous allons au-delà des apparences. Ici, nous touchons le spirituel avec révérence et vérité. Ensemble, plongeons dans ce que beaucoup refusent d'aborder. Au fil des apparitions, la Vierge Marie a révélé aux 3 petits bergers ce qui serait plus tard appelé les 3 grands secrets de Fatima. Le premier était une vision de l'enfer. Les enfants ont vu des âmes perdues, criant de douleur, enveloppées de flammes et de tourments. C'était si bouleversant que Francisco et Jacinta, encore si jeunes, ont décidé de vivre dans la pénitence, offrant jeûnes, sacrifices et prières pour les pécheurs. Le deuxième secret parlait d'une période de guerre encore plus terrible que celle que l'humanité connaissait déjà. Et il prédisait exactement cela, la Seconde Guerre mondiale. Marie a également averti de la nécessité de consacrer la Russie à son cœur immaculé pour empêcher que ces erreurs ne se propagent dans le monde. Des erreurs qui entraîneraient des persécutions, une destruction morale et un éloignement de la foi véritable. Mais le troisième secret, le troisième. Celui-là fut entouré de silence, de peur et de controverses. Le Vatican a décidé de ne pas le divulguer en 1960. La justification officielle était que son contenu était si perturbant que le monde n'était pas prêt à le comprendre. Mais plus le temps passait, plus le mystère grandissait. S'agissait-il de la fin du monde, d'un avertissement sur l'Antéchrist, d'un effondrement spirituel au sein même de l'Église? Les questions n'ont jamais cessé. Et au milieu de ce labyrinthe d'incertitudes, des voix courageuses au sein de l'Église, comme l'archevêque Carlo Maria Vigano, ont suggéré que le secret parlait d'une apostasie, une chute spirituelle au cœur même de la hiérarchie catholique. Pendant des décennies, le silence fut la seule réponse, jusqu'à l'an 2000. Sous le pontificat de Jean-Paul II, le Vatican a publié une supposée version du secret, contenant une vision symbolique. Un évêque vêtu de blanc marchait parmi des ruines, mourant sous une pluie de balles. Jean-Paul a interprété cette vision comme une référence à l'attentat qu'il avait subi en 1981. Mais de nombreux théologiens et fidèles ont senti que cette révélation n'était qu'une partie, un fragment. Il manquait quelque chose. L'atmosphère de mystère ne s'est jamais dissipée. Et la question demeurait, qu'avait-on montré d'autre à sœur Lucia? Lucia, la voyante qui a vécu de nombreuses années après les apparitions, était claire dans plusieurs lettres et entretiens.
Le véritable danger était spirituel. Elle affirmait que la plus grande menace n'était pas la guerre physique, mais le péché, la perte de la foi et l'indifférence envers le sacré. La troisième partie du secret, selon elle, parlait d'une crise de foi si profonde qu'elle commencerait au sein même de l'Église. Une époque où les pasteurs se perdraient, où le troupeau serait dispersé par de fausses doctrines et par une sécularisation qui volerait l'âme de l'Église du Christ. Et puis vint François, un pontife qui, dès le début, a été vu sous des regards partagés. Pour certains, un prophète de la miséricorde. Pour d'autres, un signe d'un changement qui semait la confusion. Mais ce que personne ne peut nier, c'est qu'à plusieurs reprises, il a abordé des thèmes qui faisaient écho au contenu caché du secret. Il a parlé d'un christianisme sans Christ, d'une église qui risque de devenir une ONG spirituelle, d'une foi qui se transforme en spectacle, perdant son essence. Il a dénoncé la tiédeur spirituelle, la corruption morale, l'indifférence religieuse, et a appelé le monde à une conversion profonde. Au cours de sa dernière année de vie, lors d'une homélie silencieuse, François a révélé que Fatima n'était pas seulement un souvenir, mais une réalité présente. Et avec une expression grave, il a déclaré que le temps de la décision est proche. Avec cette phrase, il a allumé une alerte dans le cœur de beaucoup. Faisait-il référence au contenu final du troisième secret? Le temps touchait-il à sa fin? Les signes se réalisaient-ils sous nos yeux pendant que le monde dort? La réponse réside peut-être dans les détails, dans les tremblements spirituels qui secouent l'Église de l'intérieur. Scandales, divisions, doctrines contradictoires, perte de la sacralité des sacrements. Chaque signe est une pièce du puzzle. Et ceux qui connaissent le message de Fatima savent, la Vierge a averti. Elle a dit que si le monde ne se convertissait pas, la foi s'éteindrait dans de nombreux cœurs. Et même au sein de l'Église, ceux qui devraient protéger la doctrine se tairaient, ou pire encore, la brouilleraient. François, en mentionnant le secret, ne l'a pas fait comme quelqu'un qui révèle une énigme pour satisfaire la curiosité, mais comme un pasteur qui a compris le poids de ce qu'il avait devant les yeux. Il n'a pas parlé sur un ton de condamnation, mais de supplication. Il a demandé des prières. Il a invité à la consécration au cœur immaculé de Marie, et il a rappelé une fois de plus que le chapelet n'est pas un amulette, mais une arme spirituelle. La force de la prière du chapelet, si souvent répétée par les humbles, est ce qui a soutenu des générations face aux guerres, aux persécutions et aux crises. Ce n'était pas seulement une tradition, mais une résistance spirituelle. Et c'est précisément cette force que le pape François souhaitait raviver dans les derniers jours de sa vie. Il savait que la bataille qui se livrait n'était pas visible aux yeux humains, mais qu'elle était féroce. Une bataille pour la vérité, pour l'âme de l'Église, pour le destin de l'humanité. François, tout comme Lucia, a compris que la plus grande crise de foi ne viendrait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Quand les autels deviennent des vitrines, quand les chairs se transforment en scènes, et quand la vérité est négociée au nom de l'acceptation culturelle, c'est à ce moment précis que commence l'agonie de la foi authentique. Et c'est pourquoi il a tant insisté sur une église en sortie, non pas une église qui fuit le monde, mais qui y entre avec courage, la croix à la main et l'évangile au cœur. Lors d'une retraite spirituelle, entouré de silence et devant le Saint-Sacrement, il a confié à un petit groupe de religieux que les secrets du ciel ne sont pas cachés au cœur pur. Et avec un regard fixe, il a dit « Le véritable secret de Fatima est devant nous, pas derrière. Il est dans l'instant présent. Ce qui était autrefois traité comme un document scellé, comme une prophétie lointaine, François le voyait comme une réalité criante. Les signes étaient partout. L'effondrement moral des nations, la haine de la vie, la dévalorisation de la famille, la perte de la foi chez les jeunes, l'indifférence envers l'Eucharistie. Tout cela, selon lui, était déjà l'écho du troisième secret. Dans l'un de ses derniers discours, devant des milliers de fidèles, il a proclamé « N'ayez pas peur de la vérité, ayez peur de l'indifférence ». Et cette phrase a résonné sur les réseaux, sur les places et dans les cœurs.
Le pape que beaucoup jugeaient ambigu se montrait désormais ferme comme un roc, indiquant le chemin de la prière, de la pénitence et du retour à l'essence du christianisme. Il ne s'agissait pas de dogmes froids, mais de vie intérieure, de raviver la flamme que le monde tente d'éteindre. Lucia avait déjà averti. Le troisième secret parlait d'une époque de grande épreuve pour la foi, une époque où l'erreur serait enseignée comme vérité et la vérité perçue comme de l'intolérance. Une époque où les prêtres perdraient leur identité spirituelle et où le sacrifice de la messe serait vu comme un simple rite social. Marie est apparue à Fatima pour nous préparer à cette époque. Et maintenant, cette époque est arrivée. Lors de la dernière bénédiction Urbi et Orbi qu'il a donnée, son regard était serein, mais intense. Il n'a pas parlé de statistiques ni de progrès sociaux. Il a parlé d'âme, de salut, de responsabilité. Il a dit que le monde n'a pas besoin de plus d'opinions, il a besoin de plus de genoux pliés. Et en prononçant ces mots, c'était comme si un rideau tombait devant les yeux de beaucoup. Ce qui était caché devenait évident. Non pas parce que de nouveaux documents avaient été publiés, mais parce que le secret n'a jamais été seulement un texte. C'était un appel. La mission de François s'alignait sur celle de Marie. Réveiller ceux qui dorment, raviver la foi chez les tièdes, appeler les fidèles à une décision radicale pour Dieu. Et ce faisant, il nous a laissé un héritage. Il ne suffit pas de connaître le secret, il faut vivre comme s'il avait déjà été révélé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'ignorez pas cet appel. Parce qu'il ne s'agit pas seulement du pape, pas seulement de Fatima, il s'agit de vous, de votre âme, de votre réponse au ciel. Consacrez-vous aujourd'hui au cœur immaculé de Marie. Priez le chapelet, offrez des sacrifices pour ceux qui ne croient pas. Abandonnez le péché caché, pardonnez, aimez. Revenez à Dieu, parce que nous ne savons pas combien de temps il nous reste, mais nous savons quoi faire avec le temps qui reste. Et si cette vidéo a touché votre cœur, abonnez-vous maintenant à la chaîne. Ici, chaque contenu est un pas vers l'éveil spirituel. Activez la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Parce que, comme l'a dit François, ce n'est pas le moment du confort, c'est le moment du courage. Le secret de Fatima n'est plus enfermé dans un coffre. Il est vivant et il marche parmi nous. La décision, maintenant, vous appartient. Que la paix du Christ, à travers le cœur immaculé de Marie, soit avec vous, toujours.